Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle encore et aujourd'hui nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous nous préparons déjà pour la prochaine année. Nous voulons que l'année prochaine soit une bonne année, du début jusqu'à la fin. Mais comme vous le savez, nous ne pouvons pas s'asseoir et seulement dire oh que l'année 2023 soit une bonne année. Il faut aussi se bouger. Il faut aussi avoir certaines choses et découvrir même certaines choses. C'est pourquoi nous sommes là, dans Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28, verset 1, il est écrit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sérieux? Est-ce que c'est de la blague? Le thème de ce matin, c'est ton élévation dépend de ton degré d'obéissance. Ton élévation, là, ça dépend de ton degré d'obéissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, déjà, Dieu nous dit d'obéir à tout ce qu'il nous dit, ses commandements. Et nous devons vraiment être très forts quand il s'agit de l'obéissance à Dieu. Très, très fort. Parce que, en fonction de cela, nous allons voir sa gloire. Et oui, nous allons voir sa gloire. Et quand on parle d'obéissance à Dieu, nous devons prendre exemple sur un homme. Un homme très important dans l'histoire de la Bible. Il s'agit de qui? Je pense que Abraham est un bon exemple. Le père Abraham. Un monsieur qui a lutté pour avoir son enfant. Il était face à son fils unique. Dieu lui dit, offre ton enfant dans le sacrifice. Hein? Tu me demandes de tuer mon enfant, sérieux. Un enfant que j'ai eu dans les difficultés comme ça. C'était dur. C'était compliqué. Mais il devait obéir à Dieu. Et Dieu le regardait. Hein? Depuis le ciel, Dieu le regardait. Pour voir clair dans l'affaire là. Va-t-il obéir à ce que Dieu lui a dit? Ou bien va-t-il protéger son bien, sa propriété et désobéir à Dieu? Mais nous savons tout ce qui s'est passé. Abraham a fermé les yeux et il a obéi strictement à la parole de Dieu, aux ordres de Dieu. Il a failli sacrifier son fils. Quand Dieu a vu cela, il a dit que vraiment ce gars-là, c'est un bon gars. Il ne faut pas que je le laisse tuer son unique enfant. Celui-là même qui fait son bonheur. Du coup, il faut que j'arrête ça. Et que je leur envoie un animal en sacrifice. C'est ce qui s'est passé. Vous avez vu? C'est-à-dire que dans l'obéissance à Dieu, là, même si au départ, ce que Dieu vous dit peut paraître difficile à accepter, vous allez voir qu'à la fin, Dieu va mettre une différence entre ce que Satan fait. Dieu ne vous arrachera pas la chose qui va vous faire votre bonheur. Non. Il aura plutôt un bon plan pour vous. C'est-à-dire que si vous obéissez à Dieu, vous allez vraiment avoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même si vous allez sentir que ce sera dans la difficulté que vous allez avoir ces choses. Et il y a même beaucoup de choses que vous devez savoir aussi. Qui vont vous aider tout au long de l'année prochaine à réussir votre année. Même, pourquoi pas, en 2022. Parce que l'année 2022 n'est pas encore terminée. Il y a 8 éléments que j'ai choisis. Le premier élément vient d'être cité, c'est l'obéissance. Nous devons obéir à Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu te dit là, c'est ce que tu fais.
et ce n'est pas à discuter. Si tu agis ainsi, tu vas voir que Dieu, c'est vraiment un bon Dieu. Au deuxième niveau, on dit concentre-toi sur ton chemin et non celui des autres. Est-ce que vous avez entendu ça? On dit concentre-toi sur ton chemin et non celui des autres. C'est-à-dire quand tu recherches quelque chose de la part de Dieu et que tu te trouves même dans ce monde où tu vois beaucoup de choses, tu vois les gens, peuvent parfois les gens évoluer, même plus que toi. Je te dis, ne regarde pas à gauche et à droite, ne les regarde pas, ne dis pas, oh, ceux-là sont bénis, oh, moi ici, oh, moi ici, là, oh. Non. Chacun a sa route et chacun a son temps. Toi, tu dois te concentrer sur ta route et non celle des autres. Au troisième niveau, on nous dit, il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. C'est simple. C'est comme tu te lèves le matin. Tu te lèves tôt le matin. Tu coupes ton sommeil. Tu parcours une longue distance pour aller travailler. Ça, c'est quoi? Ça, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un sacrifice. Et tu dois le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de salaire. Tu n'auras rien. Est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice? Les gens souvent disent, oh Dieu, bénis-moi financièrement. Oh Dieu, bénis-moi financièrement. Oh Dieu, donne-moi beaucoup d'argent. Oh Dieu. Eux disent seulement Dieu, oh Dieu, Dieu, donne-moi, Dieu, donne-moi. Mais eux, ne sont pas prêts à donner. À donner. Ça dit que si toi tu ne donnes pas là, tu ne fais pas le sacrifice de souvent donner. Tu attends quoi de la part de Dieu aussi? C'est vrai, il faut prier pour chasser le démon de la pauvreté. Mais il faut aussi apprendre à donner. C'est de ça qu'il s'agit. Au quatrième niveau, on nous dit, tant que Dieu ne te dit pas c'est fini, ne t'arrête pas d'avancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta marche avec Dieu, et oui, dans ta marche avec Dieu, à un moment donné, tu vas entendre un esprit qui va te dire, oh mon ami, tu vas où? Ah, retourne. Retourne là-bas. Arrête d'avancer. Oh, Dieu n'existe plus. Oh, ce que tu cherches, tu ne vas pas avoir. Si tu entends tel esprit te parler, c'est que c'est le moment de redoubler de fort et d'avancer. Continuer à marcher. Marcher, marche, marche et marche. Marche. Et d'arrêter surtout pas. Ça, c'est l'esprit de Satan qui vient pour décourager les enfants de Dieu quand ils sont proches, très près de leur bénédiction. C'est la chose qu'ils recherchent. C'est là qu'il faut faire très très attention. Très très attention. Au niveau 5, on dit ne te donne pas de limite et que le désert où tu te trouves ne te fait pas penser que Dieu ne peut agir. Quand on dit ne te donne pas de limites, c'est quoi? Souvent les gens sont là, ah moi s'il y a trop eu dans la vie là, c'est 1000 fois. Ah, moi s'il y a trop eu dans la vie, c'est timide. D'autres sont là, on te dit, ah, vraiment, nous sommes dans un désert, ça c'est les déserts, ça c'est les problèmes. Les problèmes sont trop. Quand est-ce que vraiment Dieu a fait quelque chose pour nous ici, là-haut? Est-ce qu'il peut faire même quelque chose pour nous? Nous sommes dans un lieu désert. Ah, il n'y a pas d'eau, c'est le sable. Ah, non, Dieu, c'est pas possible. Les gens sont en train de se donner eux-mêmes des limites. Ils se mettent des barrières dans l'esprit. Ce que tu dis là, ce que tu es en train de dire en ce moment-là, tu te mets des barrières spirituelles sans que tu te rendes compte. Dieu te dit, ne te donne pas de limites, parce que Dieu lui-même, dans le désert là, il peut bénir quelqu'un. Là où il n'y a rien à gauche, là où il n'y a rien à droite, il n'y a rien. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Dieu est vraiment fort.
il faut rester concentré, très concentré. Reste concentré seulement. Au numéro 6, on dit n'attache pas ton cœur aux choses luxueuses de ce monde, car c'est éphémère. En effet, malgré tout le travail qu'on fait, tout ce qu'on fait, toutes ces choses qu'on recherche, la chose est claire, c'est que on va tout laisser se partir. Si tu as une voiture de luxe, c'est bien. Mais tu vas la laisser, c'est pour partir. Si tu as une maison de luxe, c'est bien. Mais tu connais, à la fin. C'est pourquoi il faut attacher son cœur à Dieu. Et ne pas vraiment être attristé quand on perd quelque chose de matériel. Tu perds quelque chose de matériel, il ne faut pas que tu sois attristé comme si vraiment c'est la fin du monde. Vous voyez. Au numéro 7, on nous dit l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Ça, vous le savez sans doute. Mais beaucoup ne pratiquent pas cela. Alors que vous devez le faire. Vous devez être des gens très effacés. Et oui, l'humilité, c'est une chose qui est très importante dans la marche avec Dieu. Si tu n'es pas un gars humble, qui est orgueilleux, tout ce que Dieu te dit, t'en fous. Tu es orgueilleux, tu es toujours là. Vraiment, c'est ça difficile pour toi d'évoluer chez Dieu. Et oui. Et oui. Dieu lui-même nous rappelle tout le temps qu'il faut être humble. Regardez, à chaque fois que les enfants naissent, à chaque fois qu'un enfant naît, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que on observe comment à un moment donné, il se met à faire les 4 pattes. Après, il se lève. Il se lève et se met à apprendre à marcher. Ah! Vous voyez ça? Pourquoi ce processus? Pourquoi cela? Pourquoi l'enfant là, dès qu'on le dépose à terre là, pourquoi est-ce qu'il ne se lève pas maintenant pour marcher? S'il doit forcément passer par les 4 pattes avant de se mettre à marcher, c'est tout simplement une chose que Dieu a établie sur cette terre pour nous rappeler à nous, les humains, que nous devons apprendre à être humbles. À être humble. L'humilité précède la gloire. Mon fils, fait 4 pattes là avant de marcher. C'est de ça qu'il s'agit. Au niveau 8, on dit appréciez ce que vous avez, comme la vie, la santé et plein d'autres choses. La vie, la santé. La plupart des gens négligent ces choses. Comme il a la santé, il a beaucoup de santé là, il ne sait pas que c'est une chose merveilleuse qu'il a. Comme la femme, elle a la vie là, elle s'en fout, elle dit que oh, j'ai la vie. Parfois les problèmes de la vie nous amènent à oublier que avoir la santé c'est bien. C'est vraiment quelque chose de bien. Donc moi je vous dis aujourd'hui, mes frères et sœurs, vraiment appréciez ces choses. Toutes ces choses que Dieu vous a données gratuitement. Si j'ai en bonne santé, un moment donné, dis Dieu merci, je suis en bonne santé. Merci Dieu. Merci Dieu. Si tu as la vie, dis à Dieu, oh Dieu, merci pour la vie que tu me donnes. Merci, merci beaucoup. Tu es gentil, tu es joli. Et oui. Et si tu obéis à tout ce que Dieu vient de te dire ici, tu fais ce que Dieu te dit, tu obéis à la volonté de Dieu, les difficultés que tu auras là vont te conduire à la gloire. Quand tu obéis à tout ce que je te dis, à un moment donné, les difficultés que tu vas rencontrer, ce sera même pas les difficultés là que Dieu va t'élever. Dans les difficultés, dans les problèmes, tu vas connaître la gloire de Dieu. Parce que aussi, oui, Dieu pour pouvoir élever quelqu'un, souvent, il crée des problèmes. Il crée une situation de trouble. Une situation assez compliquée. Une situation extraordinaire, même impossible.
C'est dans cette situation que tu te poses des questions. Tu cherches comment faire pour résoudre le problème. C'est là que tu vois que Dieu commence à te donner des solutions. Comme s'il ouvrait des portes à gauche, des portes à droite. Toi-même, tu es étonné, tu es surpris. C'est ton élévation là qui a commencé comme ça. Parce que tu as fait confiance à Dieu dès le départ. Tu as appris à obéir à Dieu, à respecter tout ce que je t'ai dit. Et aujourd'hui, Dieu a décidé de changer pour toi. Changer ta situation. Mettre fin à ta souffrance. L'homme qu'elle a là, quand il met sa confiance en Dieu, tu ne vas pas le laisser tomber. À un moment donné, il viendra mettre fin à sa souffrance. Et oui, Dieu va te faire sortir de la prison pour t'amener à un lieu où tu vas bien manger toute ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Tout se repose dans l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Si tu vas à l'église et que tu pries beaucoup et que tu n'es pas obéissant, tu te fatigues. Le médecin te donne des médicaments. Yo, tu es malade, prends ça, ça t'a aidé. T'as ton fou. Tu dis, oh, je m'en fous de lui là. Un monsieur, il a bien en blanc, il veut me dire quoi ici? Quel chat. Toi, tu peux me dire quoi? Si tu ne prends pas les médicaments, tu discutes. Si tu n'es pas obéissant, tu n'auras aucune guérison. Ta santé va chuter toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, tout est entre vos mains. C'est vous qui choisissez. Vous choisissez d'obéir ou vous choisissez de ne pas obéir. Ceux qui vont obéir à tout ce que Dieu a dit auront quelque chose. Oui, quand ils travaillent, il y a un salaire. Mais ceux qui ne vont pas travailler n'auront rien. Qu'est-ce que vous choisissez? Tout est entre vos mains maintenant. Je vous demande de faire le bon choix. C'est à vous de jouer. Que Dieu vous guide.